Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Tu étais gai comme un Italien quand tu sais qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. On est avec Marie-Ève Côté, la chanteuse. Marie-Ève, ça te fait quoi de revoir ces images-là? Je te voyais qui chantait tout ça. Ouais. Comment ça te fait de revoir ces images-là de Star Academy en 2004? Écoute, je regarde ma grosse face de dans le temps puis je trouve ça drôle, mais non, je niaise beaucoup avec mon chum, avec ma grosse face de quand j'étais jeune. Mais ça fait drôle, mais c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, oui. C'est une chanson que je garde encore en dedans de moi puis que je fais encore régulièrement, mais ouais. Ça fait 20 ans, là, cette année en plus. Ouais. Non, mais c'est quand même... je veux pas vieillir, là, je m'excuse, mais... J'assume! Ouais. Mais ça a été heureux, tu sais, je veux dire, ça te fait connaître partout à travers le Québec. Et il y a des retombées de ça. Tu as lancé quand même quelques albums. D'ailleurs, tu avais lancé sur quelques tribunes, notamment Séjour en 2020, à une journaliste en disant « Ah, je lâche la musique, je quitte la scène artistique. » Mais là, tu es de retour. Non! Je suis pas de retour. Ah non, t'es pas de retour? Non. OK. Ça, c'est important. C'est le fun que tu me parles de ça de même. Parce que je suis pas de retour dans l'industrie. Il faut faire attention. Moi, je travaille et j'ai un travail que j'adore. Je travaille pour CGI. Puis, j'ai toujours... comment je pourrais dire ça? Moi, chanter, c'est une passion. Ce n'est pas un métier. Et je l'ai compris tard. Très tard. Sauf que là, je réussis à mêler les deux, c'est-à-dire faire un travail que j'adore, ne pas dépendre de personne et ne pas dépendre de reconnaissance du public et de rien de ça, mais de pouvoir chanter puis pouvoir transmettre ma passion en chantant, mais sans devoir attendre et dépendre de qui que ce soit. Fait que là, j'ai mon travail, je vis très bien, mais je chante par passion et non pas de ma passion. Je fais une parenthèse parce qu'évidemment, on va aborder le sujet nécessaire de ta venue que tu embrasses, mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable de quitter la scène comme ça, de bien faire une transition. Tu as réussi comment, toi, à la faire, cette transition-là, pour qu'elle soit... malade. Oh, OK. OK, ça a été à la dure. À la dure, mais oui, mais en même temps, tu sais, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, tu sais, puis aujourd'hui, la fille que je suis, c'est la bubbly, forte de caractère, passionnée, mais qui assume... Sur son X, comme on dit. Sur mon X, puis tu sais, je suis capable de dire non, puis je suis capable de dire ce que je pense sans m'inquiéter de qu'est-ce que le monde va penser de ce que je viens de dire, puis non, ça me tente plus, ça, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je suis sur mon X. Quitter la scène a été difficile simplement parce que je décevais les gens autour de moi, et non pas parce que je me décevais moi-même. C'est là la différence, puis c'est ça que j'ai compris. Chanter, pour moi, c'est pas d'attendre la reconnaissance des gens, c'est juste de pouvoir partager ce que je ressens, puis de faire vivre aux gens des émotions que j'ai envie de transmettre, puis des histoires que j'ai envie de raconter. Puis là, je le faisais pas. Là, je chantais plus pour le plaisir, je chantais pour payer mon loyer. Il y a absolument rien de le fun là-dedans. Là. Je t'enseigne un papier. Fait que, tu sais, là, je peux dire que, j'attends pas après ça pour payer mon loyer parce que j'ai mon travail, mais je peux chanter puis transmettre ma passion à tout le monde. Et embrasser des causes qui sont chères. Voilà. Pourquoi d'ailleurs tu as décidé avec la chanson, le vidéoclip Let Me Shine aussi d'appuyer le CAVAC et évidemment de pouvoir parler de ce sujet qui malheureusement fait encore trop de victimes, les féminicides ou la violence conjugale, hommes et femmes bien sûr, parce que ça existe dans les deux réalités, même si on entend plus souvent la violence faite aux femmes. Pourquoi cette cause-là? Parce que c'est celle qui répond finalement à cette violence, malheureusement, là, ce qui existe. Le CAVAC, c'est un centre d'aide, justement, aux victimes, ça le dit, là, d'aide aux victimes d'actes criminels. Puis, la violence psychologique est de plus en plus reconnue, si on veut, aujourd'hui, mais ça a été long quand même, ça s'est fait tranquillement, mais malheureusement encore un peu tabou et méconnu. Puis, tu
sais, le but dans cette chanson-là, surtout le vidéoclip, je te dirais, là, c'était d'être capable de montrer aux gens la subtilité de cette violence-là. Parce qu'on la voit pas toujours. Ouais. Puis on en est témoin beaucoup sans le savoir ou sans s'en rendre compte, ou en se disant « Ah, il est fatigué ou elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle est comme ça. » Non, non, tu sais, quand on est témoin, il faut qu'on s'en rende compte. Et les gens ne sont pas nécessairement au courant non plus qu'il y a des outils puis qu'il y a des centres d'aide comme ça qui sont là pour les aider. Ils pensent qu'ils sont tout seuls au monde, ce qui n'est pas le cas. Fait que, tu sais, nous, je parle de nous, ma productrice, qui est ma meilleure chum aussi, qui crée, puis qui a créé ce vidéoclip-là avec moi. Nous, notre but, c'est justement de partager ça et de faire rendre compte, de sensibiliser les gens. Ouais. Là, autant les victimes que les témoins, que ceux qui le font vivre. Ouais. Parce que ceux qui le font vivre aussi, des fois, ils s'en rendent même pas compte qu'ils le font vivre. Mais en voyant ça, ils font « OK, attends un peu, là, peut-être que je me reconnais, puis que je fais ça, moi, puis que je m'en rends pas compte. » C'est ça qu'on veut. On veut réveiller les gens. Je propose de poursuivre la conversation, mais juste avant, je veux qu'on voit un extrait de cette merveilleuse chanson « Let Me Shine ». Super. Better say nothing than be hurt. Better keep silence than hear screaming. Better fade away and let him shine. Better say nothing when he looks at her. Better keep silence than hear them laugh. Better fade away and let him shine. I didn't know anything about love. I didn't know anything about me, but your love changed my mind. Maybe now love will be kind. Better close the door and spread my wings. Better keep the faith and open my eyes. Better let it go and let me shine. I wanna be the one who fades away anymore. I deserve to shine 1,000 lights all around. I always knew that something was missing in my soul, that my heart was dying and could never love again. But your love changed my mind. Maybe now love will be kind. Better be strong and be hurt. Better be brave than be scared. Better let it go and let me. On vient de voir un extrait de ce vidéoclip, évidemment, qui est disponible partout. Et donc, comment s'est fait le scénario, la chanson? Raconte-nous un peu, parce que aussi tu as travaillé avec des anciens de Star Academy, notamment là, quand on pense à Bruno Labrie aussi. Là. Oui, entre autres, oui. Ça a été un fit total là, avec Bruno pour ce qui est de... Il a lu en nous, il a compris c'était quoi qu'on voulait comme style de vidéo. J'ai insisté beaucoup sur le... Il fallait que ça soit subtil. Je voulais pas de coups sur la table ou de frapper dans les murs ou de violence physique. C'est pas ça que je voulais. La violence psychologique, c'est quoi? C'est insidieux, là. C'est malicieux. On le voit pas tout de suite. Ça peut être long avant de s'en rendre compte. Moi, je l'ai vécu dans un lointain passé, mais je me suis inspirée aussi de gens que je connais et qui l'ont vécu aussi à différents niveaux. Puis, tu es là pour prouver qu'on peut s'en sortir, ben oui, qu'on peut sortir fort de ces situations-là. Oui, mais on peut se choisir, en fait. Puis dans la vidéo, c'est ce qu'on voit, c'est que la fille, en bout de ligne, elle se choisit, puis elle se rend compte qu'elle est plus forte qu'elle pense, puis elle a pris la décision de quitter, malgré tout, parce que, tu sais, quand on est victime de violence psychologique, souvent, c'est de la manipulation et du contrôle total, puis on a l'impression d'être à ce point dépendant de l'autre personne que si on s'en va, on n'est plus rien, puis c'est terminé, on est dans la rue. C'est souvent ça, là, qu'on vit, puis on veut pas s'en aller. Mais non, c'est ça. C'est les gens, il faut qu'ils comprennent que on est beaucoup plus fort
qu'on pense. Puis que même si il y a une petite graine de force qui reste, prends-la. Prends-la parce que c'est ça qui va t'en sortir. Moi, ça a été ça dans le passé. Des personnes que je connais aussi, ils s'en sont sortis, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup. Et de ne pas avoir peur, j'imagine, de consulter, de se tourner vers des ressources qui sont, des sources compétentes, qui sont sensibles, qui peuvent être là pour nous. Bien, en fait, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, je pense, puis de parler, puis de dire les vraies choses. Mais tu sais, on est souvent dans le déni, hein? Oui. Puis c'est là que je veux, dans le vidéoclip, que les gens se rendent compte que, oui, on est dans le déni. Les femmes et les hommes qui le vivent ne se rendent pas compte que c'est pas normal. Pour eux autres, l'amour, c'est ça. C'est correct, c'est normal parce qu'ils ont toujours vécu ça comme ça, mais non, c'est pas ça. Fait que j'espère, en tout cas, qu'on va avoir été capable de sensibiliser les gens par rapport à cette je pense que oui, je pense que tu fais œuvre utile, c'est clair. Les profits des ventes des chansons, donc comment ça fonctionne si on veut contribuer là, puis se faire plaisir en même temps? Oui, on a créé... En achetant la chanson? oui, en achetant la chanson, mais là, on a créé justement un lien spécial qui, si je ne me trompe pas, c'est Bandcamp ou quelque chose comme ça. En tout cas, on le voit sur ma page. On va le voir au bas de l'écran. C'est ça, OK. Puis là-dessus, c'est que tu achètes la chanson au montant que tu veux et tout, dans le fond, c'est 1,99 je crois, mais la balance en va directement dans les fonds du CAVAC. Fait que donnez donc c'est pas compliqué. 10,99 ou achetez-la plusieurs fois. Moi, je n'ai fait un déjà, un gros don à part ça. Mais c'est important pour la cause. Je sais que la chanson est en anglais, mais je pense que le vidéo, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base. Mais de toute façon, je veux dire, c'est au-delà de la langue. C'est quelque chose que on a peut-être déjà vécu. On ne sait jamais quand ça peut survenir. Je veux dire, ça peut... On ne sait jamais autour de nous qui peut être victime de violence. Et ça a plusieurs, comme tu as dit, ça a plusieurs aussi déclinaisons de la violence et ça s'installe de manière insidieuse. Chose certaine, j'ai encore un petit peu de temps pour te demander aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres chansons comme ça que tu pourrais lancer sporadiquement peut-être? Est-ce que déjà le but, il y a d'autres en disquer? Ou... Bien, en fait, j'en ai déjà, enregistré une. Le vidéoclip, on le tourne au mois de mai. Okay. C'est pour la fondation de Adémardion, la maison palliative. Ouais. Donc, j'ai créé la chanson thème à leur demande. Puis finalement, ça a été un succès lors du spectacle bénéfice. Puis on a décidé d'en disquer. On va faire la même chose, c'est-à-dire même chose, vidéoclip avec les fonds qui s'en vont pour la maison Adémardion. Puis j'en ai écrit une autre en fin de semaine. Ça donne de même, là, mais sur la santé mentale. Donc, on va donner pour la santé mentale. Mon but maintenant, c'est de pouvoir chanter et de donner au suivant. Je ne veux pas attendre après le retour. C'est pas à moi de récupérer. J'ai pas envie de ça parce que ça va me ramener là où est-ce que je veux pas aller. C'est-à-dire comme vivre de ma chanson, c'est pas ça que je veux. Je veux partager puis je veux donner au suivant. Donner ton talent, le donner à des nobles causes. Sensibiliser les gens à diverses causes qui, moi, m'ont touché dans ma vie, qui m'ont imprégné. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas revenir nous parler de cette prochaine chanson à cette émission. Ben, j'aimerais tellement ça que tu reviennes. Sincèrement, je veux que tu reviennes lorsque la chanson sera lancée pour la Fondation Adémardion. Oui, assurément. C'est une invitation déjà qui est formulée. C'est gentil. Merci beaucoup, Marie-Ève Côté, d'être passée. Et bravo pour cette implication. C'est gentil. Je suis content de voir que tu vas bien. Ben oui, merci. Merci beaucoup.